Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'intégration dans un pays étranger selon les valeurs du royaume de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'habitez pas dans votre pays d'origine. Moi-même, je n'habite pas dans mon pays d'origine. Et ces dames ici sur ce plateau n'habitent pas non plus dans leur pays d'origine. Et nous allons avoir la grâce de passer toute notre semaine avec Pasteur Huguette Brault. Bonjour Pasteur Huguette. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Qui nous vient en ce moment de Montréal, de l'église Vase d'Honneur. Vous êtes pasteur avec votre mari, le pasteur José Brault, depuis maintenant quelques années dans la région de Montréal. On dira 7 ans. Depuis 7 ans, on dira. Et avant cela, vous étiez en Côte d'Ivoire avec votre époux. Et même, vous n'êtes pas 100% ivoirienne. J'ai quand même un bon petit mélange. Ça fait un bon petit cocktail africain. Ok. J'ai un peu de... j'ai de la Côte d'Ivoire, j'ai du Togo, j'ai un peu de Ghana, un peu de Bénin. Oh. Ah oui, waouh. Et on a Nadine. Nadine, toi, les gens te connaissent aussi. Tu es congolaise, mais tu as vécu au Gabon, oui, c'est ça? Née au Gabon. Tu es née au Gabon et tu as grandi au Gabon. J'ai grandi au Gabon, je suis arrivée au Canada, j'avais 10 ans et mes parents sont congolais. Et tu n'as jamais vécu, par contre, au Congo? Non, mais je suis allée en vacances. Ok. Quand j'avais 9 ans. Et Nadine aime trop aller en Côte d'Ivoire. Ah ouais. C'est sa destination par excellence. Oh. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de vivre un bon moment, je vais partir à Abidjan. Ah, mais j'ai trop aimé quand je suis allée en Afrique. C'est beau, il faut y aller. Faut qu'on y aille, Annabelle. Oui. Je confirme. Donc, si vous voulez que Nadine retourne à Abidjan, laissez-lui un commentaire, invitez-la et elle se fera un plaisir d'y retourner. 2021, Abidjan t'attend, Nadine. Donc, on voit que rien que nous trois, on a vécu des mouvements, puis c'est très fréquent aujourd'hui. C'est même, je dirais, quasiment plus rare de rencontrer des gens. Je suis née ici, j'ai vécu ici, je mourrai ici. Maintenant, les gens voyagent beaucoup plus à cause des transports aussi qui nous ont permis de pouvoir traverser les frontières beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Les moyens de communication qui permettent aussi de rester en contact. On peut rentrer, on peut partir 6 mois, on peut retourner dans son pays, aller dans un autre pays, faire juste une expérience professionnelle de quelques années. On a un premier enfant en Afrique, un deuxième en Europe, un troisième aux États-Unis, il y a un autre je ne sais où, en Asie. Et tout ça, ça fait qu'on a des familles aujourd'hui qui ont des vies culturelles très riches, avec beaucoup d'héritage, beaucoup de connaissances aussi. Et c'est formidable. Mais maintenant, on va voir que tout ne correspond pas aux valeurs du royaume de Dieu, mais que les valeurs du royaume de Dieu, par contre, peuvent se retrouver dans n'importe quel pays où on va vivre, là où le Seigneur va nous appeler. Nous pouvons vivre selon les valeurs du royaume de Dieu et ça va beaucoup nous aider. Ça donne un cadre parce que quand on arrive dans certains pays, on est complètement dépaysé. On ne connaît pas la langue, on ne connaît pas la culture, on ne connaît personne, on n'a pas de famille, pas d'amis. C'est vraiment un choc. Et ce qui va nous encadrer, ce qui va nous rassurer, ce qui va aussi nous protéger, ça va être quelles sont les valeurs du royaume de Dieu, quelles sont ces valeurs qui vont m'orienter dans tous mes choix, qui vont me diriger, qui vont me faire penser que ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Et ça va être une grande protection pour notre couple, pour notre famille, pour nos choix professionnels, nos choix spirituels. Et aujourd'hui, on va parler surtout du couple parce que le couple aussi va vivre un grand bouleversement et les codes peuvent être changés, mais pourtant, nous restons ce couple. Mais alors, comment ça se fait que certains couples vivent une immigration, un départ comme étant quasiment, ils frôlent la rupture, certains même n'arrivent pas à s'en remettre. Comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses aussi ? Alors, bon, il y a plein de choses à dire, donc commencez par ce que vous voulez. Prenez le point que vous voulez. Oui, c'est vrai qu'il y a matière à discuter à propos de ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de dire l'essentiel. Déjà, quand on part de notre pays d'origine, on part avec une certaine manière de vivre, on part avec un certain mode de fonctionnement. Et
une fois qu'on atterrit sur le tarmac de l'immigration, ben, notre pays d'accueil, on se rend vite compte que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et voilà, je veux prendre mon exemple à moi. Alors, quand j'étais encore au pays, j'avais une nounou à la maison, j'avais quelqu'un qui pouvait faire le ménage pendant que j'étais au travail, faire la cuisine. Des fois, j'en faisais aussi. Et voilà, on pouvait se reposer, on pouvait aller travailler tranquillement, on pouvait revenir chez soi et puis ben, tout était quasiment fait et on allait se reposer. Mais c'est vraiment... Ça n'a pas continué en arrivant ici? Oh, que non, 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 non. Ben, quand on est arrivé, c'est vrai que j'avais de l'aide à la maison, mais je bénis le Seigneur vraiment pour le mari qu'il m'a donné. Mon mari n'était pas un paresseux. Donc, les fins de semaine, par exemple, la nounou n'était pas là. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait faire nous-mêmes, comme ben, ranger un peu ce qui est dérangé, faire la vaisselle, faire à manger, pas forcément ce que la nounou avait fait avant de partir. On pouvait cuisiner nous-mêmes, sinon... D'accord, voilà. c'est ici ou quand vous êtes... Non, 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 Ah, okay, je parle du pays. Oui, oui. Mais quand on est arrivé ici, ça n'a pas été aussi difficile que ça, parce qu'on l'avait quand même cultivé. J'ai deux parties de ma vie. Une partie où j'ai vécu sans nounou et une autre où j'ai vécu avec une nounou. Okay. Là, c'est plus clair. Donc, quand on était juste tous les deux, on se donnait la main. On avait déjà cultivé cette entraide-là, ce qui a fait que quand on s'est retrouvés à l'étranger, ça a été beaucoup plus facile. Mon mari avait l'habitude de laver la douche, de laver les habits. Ben, je ne dirais pas que c'est un cordon bleu, je sais qu'il me regarde, mais quand même, il savait cuisiner, il savait faire de petits plats qu'on pouvait partager quand j'étais fatiguée. Et ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été difficile. Mais par contre, il y a des couples pour qui ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que... Parce que ce n'est pas tous les hommes qui nettoient la douche, qui nettoient les linges et qui font à manger. Justement, c'est là que j'en venais. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça. Ben, on a rencontré des couples où monsieur était le roi à la maison, il touchait à rien. Je me souviens même qu'une amie m'a dit une fois, « Oh Huguette, il faut que tous nos hommes fassent un stage, qu'on donne le visa à toutes les familles pour que les hommes viennent, oui, pour que les hommes vivent la vie de l'Occident. » Mon mari, il boit son thé, il n'est pas capable de déplacer sa tasse jusqu'au lavabo. Pourtant, le lavabo est juste même pas à quelques mètres, juste à côté, mais il ne va pas le faire. Donc, tu vois, pour ce genre de couple qui immigre ici, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où ben, c'est toi la femme, c'est à toi de tout faire. C'est à toi de faire la cuisine, la lessive, même si on a les machines, hein, mais les machines lavent, mais après, il faut enlever, puis il faut sécher. Ben, même pour déplacer dans la sécheuse aussi. Plier. Il faut plier, il faut repasser. Voilà, il faut ranger. Et voilà. Donc, la plupart du temps, ça arrive que des couples arrivent au bord de la rupture à cause de malentendus. À cause de malentendus. Ça, c'est de façon générale. Mais je pense qu'on parlera aussi... de ceux qui sont chrétiens, parce que c'est une réalité qui touche autant les chrétiens que les non-chrétiens. Voilà. Non, mais l'immigration, c'est un grand changement, en fait. Et en tant que couple, des fois, on n'estime pas ça, on ne projette pas ça, on pense des fois qu'il faut qu'on ait le visa, il faut qu'on ait un endroit où vivre, il faut ceci, il faut cela, qu'on ait une école pour les enfants, etc. Et une fois qu'on a passé à tout le côté administratif, on pense pas aussi au côté personnel, en fait. Comment on vit ce changement-là. Et c'est vraiment, chaque personne vit le changement différemment. Et je crois que pour qu'un couple réussisse son intégration dans son pays d'accueil, c'est déjà même en amont, avant même d'y aller, déjà d'avoir ces échanges-là, d'avoir ces conversations-là. Parce que je crois que des fois, quand on est loin de ce qui est confortable, ce qu'on a toujours connu, loin peut-être de nos familles, loin peut-être des structures dans lesquelles on a grandi, il y a des choses aussi qui révèlent aussi notre fond, en fait. C'est cet anonymat dans ce pays étranger va aussi révéler des fois notre fond, des fois notre fonctionnement, tu vois. Il y avait un fonctionnement qui était là, si je prends votre exemple, qui était déjà bon, quand bien même il y avait des nounous pour... pallier à ça. Donc, du coup, quand les nounous n'étaient pas là, le fonctionnement était déjà quand même là. Exact. Et donc, du coup, il y a d'autres couples aussi dont le fonctionnement, déjà à la base,
il y avait quelque chose qui clochait, mais parce qu'il y avait les nounous, il y avait les tantes, il y avait ceci, bon, on n'y pensait pas et on fonctionnait. Et lorsqu'on arrive dans un pays étranger, c'est justement là que les fondations sont testées. Exactement. Mais je crois que vraiment, pour réussir son immigration, pour garder son couple, on doit déjà commencer. Il y a ce verset dans Jérémie 29 au verset 7 qui dit que lorsque vous allez arriver dans une ville, voilà, bénissez la ville, priez pour la ville dans laquelle je vais vous établir parce que votre bonheur dépend du ciel. Exactement. Et je crois qu'en tant que couple, lorsqu'on arrive dans un pays étranger, en tant que couple chrétien en tout cas, c'est oui de prier, parce qu'on va beaucoup prier pour l'administratif. Seigneur, donne-nous du travail. Ouais. Seigneur, donne-nous une maison. Seigneur, assure-toi, garde-nous, machin et tout ça. Donne-nous peut-être de pouvoir avoir les finances, etc. Mais de prier aussi pour que l'intégrité de notre couple soit préservée. Prier que nous réussissons à être dans cette terre étrangère. Prier que notre unité soit gardée. Priez vraiment que voilà, l'adaptation qu'on arrive à faire soit réussie pour les uns et les autres. Parce que deux personnes peuvent s'adapter différemment. Il y a des gens qui aiment le changement, qui vont être excités dans un nouveau pays. Oh tiens, ici, ils roulent à gauche, ici, ils font ceci. Il y a d'autres personnes que ça va totalement les faire peur, ça va les paralyser même. Et donc, ça peut même créer de la division dans le couple parce que tu as l'impression qu'il y en a un qui veut... Et puis l'autre, on dirait, mais tu avais dit qu'on voulait venir. Pourquoi on est ici? Maintenant, tu commences toujours à parler. Ah, mais quand on était chez nous, il y avait des pommes. Quand on était chez nous, mais on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Justement. On est dans un nouveau chez nous. Voilà. Ben oui, on est plus. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est sûr que quand l'intégration se fait à deux vitesses, parce que les deux n'ont pas forcément le même mode de vie, en arrivant, il y en a peut-être un qui va travailler. Et je vois surtout au Canada, à cause de l'hiver, on va parler de l'hiver parce que c'est une vraie chose l'hiver au Canada. Non mais on peut pas ne pas en parler. Ça fait vraiment partie du défi de l'intégration. Mais c'est quand on passe l'hiver, c'est bon. Oui. Mais il faut le passer avant. Et comme on a souvent vu des couples, ils arrivent et le mari va travailler et en fait pendant l'hiver. La femme, c'est tellement violent l'hiver, quand l'hiver arrive, on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus de vie de possible, il fait -20, je peux pas sortir. Et du coup, certaines femmes vont passer par des moments de dépression, des moments où on se pose ces questions, mais pourquoi est-ce qu'on est venu alors que peut-être c'était elle qui était la plus enthousiaste, et puis il commence à avoir du ressentiment, mais oui, toi, oui, puis toi, tu te plais, mais regarde, moi, je suis tout le temps à la maison, je fais rien. Et puis, c'est un cercle vicieux. On est à la maison, on est toute seule, on reste en contact avec les personnes de notre ancien pays, on communique avec personne, on est tout seul, donc on est en train d'avoir des idées noires, etc. Et puis, notre seule activité, c'est quand notre mari rentre du travail, et lui, il a peut-être pas envie de raconter, de parler, etc. Et puis, il suffit qu'en plus, on ait les enfants et qu'à la maison, surtout là, on a vécu une période assez spéciale au niveau du confinement, où ça a été beaucoup de chamboulements. Du coup, ça fait beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude dans un nouveau pays, même quelquefois dans une nouvelle région, dans un même pays, où il y a une intégration qui se fait à deux niveaux. Il y en a un qui sort, il a une vie sociale, il réussit, il s'épanouit peut-être même dans son travail, et puis l'autre qui est à la maison, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'amis, qui a plus de connexion avec l'extérieur, même juste aller faire des courses, c'est toute une montagne parce qu'on comprend rien à ce qu'il y a dans les épiceries. Les enfants, il y a un système scolaire qui est lourd aussi, et finalement, c'est aussi ce qui peut créer de la tension dans le couple, et c'est de réaliser à ce moment-là, mais c'est pas l'autre qui me pose un problème, c'est juste qu'on s'est pas intégré de la même façon et qu'on vit pas les choses de la même façon. Il va falloir réussir à trouver des moments pour pouvoir communiquer et réussir à se remettre au même niveau et sur la même longueur d'onde, se dire où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on est venu, se le rappeler de façon assez régulière. Tout à fait. Tout à fait, oui. Parlant pour aller dans le même sens que toi, il faut déjà accepter qu'on avait vécu une vie, puis là, on en vit une autre. On est en train de démarrer quelque chose de nouveau. Ce qui fait que souvent, ça peut être dur, c'est le fait qu'on n'ait pas véritablement coupé le cordon. C'est ce qui nous maintient la plupart du temps encore, comme je dirais, en Égypte. Mon mari, au début, quand on est arrivé, je me souviens, c'était en automne, c'était un 16 septembre.
2010. Et on devait aller faire les démarches administratives. Et le manteau que j'avais, je l'avais acheté en France, il n'était pas aussi épais. Et je me souviens de ce jour-là, j'ai eu tellement froid. On est en septembre. Ça On allait, est en en plus. septembre. En septembre, mais il faisait tellement froid. Je dis, mais l'automne est comme ça, l'hiver va ressembler à quoi? Puis à chaque fois, je demandais à mon mari, t'es sûr qu'on a bien fait de venir ici? T'es sûr qu'on a bien fait de venir ici? Il me disait, ma femme, laisse l'Égypte en Égypte. Ici, on est sur la terre promise. Donc, oui, il faut réaliser, il faut accepter à un moment donné de tourner la page et de faire face à la réalité. Pas seulement dans le sens où on s'attend à ce qu'on nous donne tout, mais aussi savoir qu'on a quelque chose à apporter. Oui, absolument, absolument. Et aussi, c'est un point aussi qui est très important, c'est cette unité justement qu'on doit garder. Tu sais, tu parlais par rapport à l'autre, il s'épanouit peut-être, il s'est peut-être plus retrouvé facilement. C'est de tenir la main à l'autre en fait, parce qu'on est un couple, on est un noyau. Et c'est dans tout. Quand on parle des couples, on dit toujours que vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des partenaires, en fait, des coéquipiers. Et donc, du coup, quand on a cette pensée-là, ça veut dire que quand on arrive et que peut-être l'autre personne, surtout au niveau de la langue, vous pouvez arriver dans un pays, l'autre personne parle déjà anglais ou il parle néerlandais, il parle, je ne sais pas moi, la langue du pays qui vous accueille. Et donc, il a déjà une facilité par rapport à l'autre. Et d'être la personne qui a cette facilité-là, de tenir la main à l'autre pour l'accompagner, pour dire, tiens, ben viens, voici, de lui montrer les choses et ne pas penser qu'elle traîne de la patte ou quoi que ce soit. Exactement. Et ça, c'est vraiment important. Quand on va marcher dans l'unité, on va marcher aussi dans la transparence, on va céder. Tu sais, moi, je pense à Isaac et Rebecca, lorsqu'ils sont dans ce pays étranger et qu'ils ont le temps de rire, alors qu'ils sont dans un pays étranger, ils ont fui leur famine, mais ils ont encore des temps de couple. Et je crois que nous aussi, lorsqu'on est dans ce pays étranger, on est en train de s'adapter, qu'on n'oublie pas qu'on est aussi un couple, qu'on n'oublie pas de se parler, qu'on n'oublie pas d'échanger. Quand vous dites, ben, tiens, mon manteau est trop petit, il est pas assez épais. Ah tiens, ok, bon, on va aller faire les courses et tout. Qu'on n'oublie pas d'avoir ces temps-là pour qu'on garde notre couple, parce que beaucoup, en fait, ce qui arrive, c'est que le couple a déjà commencé à se désintégrer dès que vous êtes sorti de l'aéroport, en fait. Mais c'est peut-être 5 ans plus tard qu'on s'en rend compte parce que l'un a avancé et l'autre est resté au même niveau. Donc, vraiment, encourager les gens à maintenir ce lien-là dans leur couple tout au long de leur cheminement. Oui, tout à fait, Nadine. Ce que tu dis est vrai. Ce qu'on a remarqué depuis ces dernières années, c'est que beaucoup de couples qui viennent de l'extérieur ne font pas toujours long feu. Et souvent, ils se séparent pour des raisons vraiment qui sont vraiment tristes. Donc, il faut pas le négliger. Il faut vraiment faire attention pour savoir que nous qui sommes chrétiens, il faut savoir que immigrer déjà dans un pays étranger, ce n'est pas facile. Mais moi, je vais plus m'adresser aux hommes parce que je m'adresse aux hommes en tant qu'autorité. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que le plus grand, Matthieu 23, 11, oui, si je pense que j'ai la bonne référence, oui, Matthieu 23, 11, que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Serviteur dans quel sens? Moi, je vois serviteur en termes d'autorité, oui. C'est l'homme qui est le chef de famille. Ce n'est pas parce qu'on a changé de territoire que son rôle change pour autant. C'est lui le chef de famille. C'est lui, la femme est là en tant qu'aide pour l'aider. Et je pense que ce n'est pas évident, mais c'est à lui de prendre les devants. Et souvent, quand on est face à un homme qui est fort, on est face à un homme qui, malgré tout, même si c'est gris dehors, il voit qu'il fait soleil, il fait beau. Donc, ça nous donne la pêche, ça nous donne de pouvoir avancer. Autorité dans quel sens? Dans le sens où tu es à la maison, tu peux diriger les choses, hein? On peut diriger les choses, parler ensemble, se partager les tâches. Pourquoi pas? Ben, je fais ci, tu fais ça, se donner la main. Parce qu'il faut qu'on soit conscient qu'on vient d'un milieu où peut-être on avait de l'aide, mais sur ce territoire, si les réalités sont complètement différentes, ne pas tout laisser à la charge d'une seule personne. Et il y a beaucoup, ces dernières années-là, on note beaucoup de séparation, beaucoup
de divorce parce que il n'y a pas prise de conscience de la réalité sur le terrain. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas de bonne foi. Et puis, voilà, on se trouve du jour au lendemain à voir la relation voler aux éclats. Voilà. C'est sûr que il faudrait pas se dire juste on va continuer comme on faisait avant, on change juste de pays, puis bah écoute, on continue parce qu'en fait, le contexte va être totalement différent et à cause de son contexte, on va devoir s'adapter dans nos habitudes. Peut-être qu'on mangera plus à la même heure, peut-être qu'on mangera pas la même nourriture, peut-être que là, on va devoir amener nous-mêmes les enfants à l'école et puis toi, tu vas en prendre un pour l'amener, moi, je vais en prendre un pour le retour parce qu'on se retrouve tous les deux à travailler avec des horaires en décalé, dans des endroits différents. Tout change en fait. Et ce serait un manque de sagesse de se dire nous, notre couple n'aura pas besoin de s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le couple même dans son identité change. Au contraire, le couple, si son identité est forte, il va juste s'adapter, se dire ok, nous on reste fort, on reste amoureux, on reste complices, on reste des partenaires, on reste vraiment ensemble, mais on va s'adapter. Et puis ce qu'on ne faisait pas de cette façon avant, aujourd'hui on peut le faire parce que ça me fait pas peur en tant qu'homme de prendre une certaine charge que j'avais peut-être pas avant. Et moi, ça me fait pas peur en tant que femme de prendre aussi une charge que j'avais pas avant. Ça veut pas dire que mon mari me délaisse et en tant qu'homme, ça veut pas dire que ma femme ne me respecte plus non plus. C'est juste les besoins, le contexte qui va changer. Après, ce que je voulais dire, c'est me rappeler une histoire que j'avais entendue. La femme, elle était arrivée avant, en fait. Et elle était arrivée avant, mais elle s'était tellement bien installée et elle connaissait tellement bien le pays, etc. Elle avait une situation que lorsque son mari est arrivé, lui-même s'est senti comme un étranger auprès d'elle. C'était comme... c'est sa femme qui dirigeait tout parce qu'elle est arrivée la première. Et c'est pour ça que c'est important, oui, d'accueillir l'autre qui arrive, lui montrer, comme tu disais, Nadine, mais de veiller à ce que ça ne crée pas une dépendance, que l'autre puisse en fait trouver ses marques et puis commencer à s'épanouir et pas juste c'est moi qui fais pour toi, t'as pas de compte bancaire, c'est moi qui fais toutes les transactions parce que tu connais pas la langue, parce que t'as pas encore ton permis, etc. C'est aider l'autre à devenir autonome, pas de la mauvaise indépendance, mais avoir sa liberté et pas se sentir comme j'ai besoin d'avoir une espèce d'assistante sociale, surtout pour l'homme, parce que dans ces cas-là, il peut se sentir, il peut se sentir complètement diminué. Ok, c'est toi la première qui est arrivée, c'est toi qui as choisi l'appartement, la maison, c'est toi qui as choisi la voiture, c'est toi qui as choisi la décoration, c'est toi qui ramène de l'argent, c'est beaucoup de choses aussi. Ouais. Et en tant que femme, c'est le moment de marcher dans cette humilité, dans cette sagesse et dans cette douceur, de laisser l'homme être un homme, même si on est arrivé la première, qu'on a fait du bon travail, parce qu'on ne fera pas ressortir le meilleur de notre mari si on veut juste lui montrer, regarde, c'est moi qui commande ici. Oui. Dans ce nouveau pays, c'est moi qui commande et tu vas suivre mes ordres, parce que dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a certains hommes vont devenir beaucoup plus durs, vont prendre des décisions complètement folles. On déménage. C'est juste pour me montrer que c'est moi le chef et c'est vraiment une mauvaise décision financière, c'est une mauvaise décision à tout point de vue, mais on veut aider en tant que femme nos maris à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Tout à fait, c'est ça. Il faut savoir s'éclipser. Il faut savoir prendre sa place, comme on dit ici, et céder la place de l'homme à l'homme, lui céder son rôle. Mais là, tu as parlé du cas des femmes, mais il ne faut pas oublier qu'à l'inverse aussi, ce sont des réalités. Oui, il y a des hommes qui immigrent ici en premier, qui ont une certaine connaissance du territoire, qui maîtrisent tout. Et une fois que la femme arrive, la plupart du temps, ce n'est pas joli à voir, c'est pas beau à entendre, mais ce sont des choses qui sont vraies. Monsieur qui contrôle tout, madame doit marcher à sa suite. Quand il dit on va à gauche, on va à gauche. Quand il dit on va à droite, on va à droite. Monsieur contrôle tout, monsieur est aux commandes de tout. Et ça fait que certaines femmes elles ne se retrouvent pas. Et ce qui arrive, c'est que
quand elles sont menées comme ça longtemps et qu'à un moment donné, à force de côtoyer le monde extérieur, à force de parler à d'autres femmes, elles commencent à apprendre des choses. Ah, mais ici, tu ne sais pas que la femme a de l'autorité, la femme a beaucoup de pouvoir ici. Ah, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas que tu avais droit à ci, tu avais droit à ça, tu avais droit à ça. Ah, non, 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 mais c'est mon mari qui fait tout. Ah, mais non, 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 ça ne se passe pas comme ça. L'argent des enfants, ça va où? Ah, mais c'est mon mari. Non, 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 c'est toi qui... Et là, quand la femme aussi veut revendiquer sa part, quand elle veut se sentir, elle aussi, intégrée dans la gestion de la maison, alors là, ça vole aux éclats. Voilà. Mais tu sais, il y a ce passage dans le Nombre, c'est lorsque les espions vont voir le pays promis. Et ils reviennent avec un rapport. Et il y en a 10 qui vont dire que le pays a des géants qui vont nous engloutir et tout ça. Et il y en a 2 qui vont dire que non, c'est un bon pays, on peut y aller, on peut s'emparer de ce territoire-là. Et je crois que c'est la même chose en tant que couple chrétien. On peut se dire le déménagement dans ce pays étranger va nous engloutir. Il n'y a personne qui s'est marié en se disant moi, dans 20 ans, je vais me divorcer. Ouais. Mais il y a des choses qui vont nous engloutir et qui vont nous tuer si on ne fait pas attention. Et donc, d'avoir cette attitude de Caleb et Josué, on va s'emparer du territoire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et en tant que couple, moi, je me rappelle, une fois, j'étais allée voir un médecin et dans la conversation, il était égyptien. Il était d'origine égyptienne. Et puis, il me dit, on parlait et puis il me dit, en fait, quand tu arrives quelque part, tu dois observer les gens. Et te dire, ces gens-là, ça fait des générations et des générations qui vivent ici. Ça fait des centaines et des centaines de milliers d'années. Comment ils font pour s'adapter? Et tu dois imiter ça. Mais la plupart du temps, quand on arrive, on veut garder comme on était avant. On veut garder la mentalité qu'on avait avant. On veut tout garder avant. Mais comment on va s'épanouir dans ce pays-là alors qu'on n'observe pas comment les gens fonctionnent? Exactement. Alors nous, on a nos valeurs du royaume, on garde nos valeurs du royaume, mais c'est question de regarder. Donc en tant que mari, si je regarde que les autres maris, ils amènent l'enfant à la garderie et que moi, je ne vais pas descendre, je ne vais pas déneiger l'entrée, quelque part, je suis en train de laisser ce pays m'engloutir. Après, quand le pays va engloutir mon couple, je ne peux pas dire que c'est les géants qui ont englouti mon couple. C'est moi qui n'ai pas fait des bonnes choses. Exactement. Donc je crois vraiment que cette émission, que ça amène les gens qui sont déjà chez eux, dans leur pays d'origine et qui pensent immigrer, de penser à considérer tout ça. Mais à ceux qui ont immigré, qui est-ce que vous regardez? Si vous regardez ceux qui disent que le pays va nous engloutir, tu gardes tes attitudes de macho, mais ça ne va pas marcher. Ou regarde les gens qui vont te montrer le bon chemin et qui vont t'aider à faire avancer ton couple. Mmh. Et c'est là, je voudrais terminer cette émission en disant, c'est là aussi où l'Église doit vraiment jouer son rôle pour pouvoir enseigner les valeurs du royaume et pas enseigner la culture qui va venir nourrir quelquefois des côtés très charnels finalement et qui font que favoriser cet écart entre l'homme et la femme. Et le message de l'Évangile est un message d'unité pour le couple et non pas un message de division. C'est un message d'amour où nous sommes les serviteurs les uns des autres et où on considère les intérêts de l'autre supérieurs à nos propres intérêts, qu'on n'est pas tourné simplement sur moi, qu'est-ce que je veux, de quoi ai-je besoin. Et c'est le message que l'Église doit avoir et c'est le message que votre Église doit avoir. Alors lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, en tant que couple, cherchez une Église qui va vous bâtir dans votre foi et des messages qui vont vous unir plutôt que vous diviser, des messages qui vont vous faire comprendre le royaume d'une façon différente. On a changé de pays, mais on va vivre d'une façon différente, mais on va continuer de s'aimer, on va continuer d'être un couple selon le cœur de Dieu, un couple béni. C'est vraiment la volonté que Dieu a pour vous. Alors peut-être ça fait 20 ans que vous êtes dans un pays et vous n'avez jamais réussi à vraiment vous intégrer au niveau de votre couple. Il y a eu une cassure à ce moment-là et je crois que c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la consolation aussi, où Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors saisissez cette parole, déclarez-la et commencez à vivre à nouveau cette promesse de bénédiction dans votre couple. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.